salut Hélisson. Comment ça va? Ça va et toi? Super bien. Oui, bienvenue dans notre boutique. Bonjour, je m'appelle Wang Yue, je suis originaire de Nankin et je suis le représentant de Moulinsa en Chine. Wang Yue, où est-ce que tu as appris la langue française? Quelle est ton histoire avec cette langue? J'ai appris le français à Nankin, mon pays natal, à l'école des langues étrangères de Nankin, quand j'avais 10 ans. D'accord. Et j'ai commencé si tôt et puis en fait, cette langue n'était pas facile pour moi. La grammaire, la conjugaison était vraiment compliquée à mon âge. J'ai souvent posé la question à mon professeur de français, pourquoi une bicyclette n'est pas une bicyclette? Et mon professeur m'a toujours répondu, la langue, c'est la langue. C'est le mois de la francophonie. Dis-moi, qu'est-ce que la langue française t'a apporté? La langue française m'a apporté Tintin. C'était mon professeur de français, m'a montré le premier album Tintin à l'époque. Et donc j'ai voyagé, un voyage imaginaire avec Tintin. Donc j'ai suivi ses traces, Égypte, États-Unis, Indonésie, l'Angleterre. C'était vraiment une fenêtre pour moi à l'époque. Grâce à la langue française qui m'a amené tout ça, des découvertes. Lorsque tu es allé en Belgique pour la première fois, quelles étaient tes premières impressions de ce pays? C'est grâce à Tintin que j'ai découvert la Belgique. C'est petite, mais c'est très riche, je trouve. Beaucoup de découvertes sur la culture, la peinture, la nourriture. Très riche en bande dessinée surtout. Bon, maintenant, raconte-nous ton aventure avec Tintin. Tu es tintinophile depuis combien de temps? Je commence à lire Tintin à l'âge de 15 ans. Et après, quand je commençais à travailler, je savais qu'en Belgique, à Bruxelles, il existe une boutique Tintin. Et donc, pendant mes déplacements professionnels en France, je prends ma valise et j'ai pris le train pour aller à Bruxelles. Et j'ai trouvé plein de choses dans cette boutique Tintin. Et c'est là-bas que j'ai rencontré la fille de M. Zhang. Comme tu le sais, c'était le modèle de Zhang dans le Lotus Bleu, l'ami chinois de Tintin. Et sa fille, Madame Fifi Zhang, elle était directrice de notre boutique Tintin à Bruxelles. Et donc, je l'ai rencontrée plusieurs fois et puis je lui ai expliqué, j'ai plein de passion sur les aventures de Tintin. J'ai lu les albums quand j'étais très petit et j'aimerais bien aussi ouvrir une boutique Tintin en Chine. Et elle m'a beaucoup encouragé. Elle m'a présenté la direction de Moulinsa. Puis j'ai parlé avec le directeur et je commence à travailler pour Tintin en 2006 en tant que représentant de cette société en Chine. J'ai implanté cette première boutique Tintin en Chine, à Shanghai, dans le pays du Lotus Bleu, où Tintin avait fait ses voyages. Parmi tous les albums, quel est ton album préféré et pourquoi? Pour moi, c'était le bijou de la Castafiore. Et puis, cet album, parce que quand j'étais petit, j'adore les romans policiers. Et cet album, pour moi, c'était comme une bande dessinée policière. Et parce que Castafiore a perdu le bijou et je veux toujours trouver qui a volé son bijou. Même aujourd'hui, j'aime aussi lire cet album. Vraiment un très bon scénario que Hergé avait écrit à l'époque. Alors, combien de tintinophiles il y a en Chine? As-tu des anecdotes à partager avec nous? Cette année, c'est le 20e anniversaire de la publication des albums Tintin en Chine. Et depuis 20 ans, plus de 15 millions d'albums qui sont vendus dans ce grand pays. Donc, personnellement, je pense qu'il y a plus d'1 million Chinois qui connaissent les aventures de Tintin. Et pour les tintinophiles comme moi, qui connaissent bien les aventures de Tintin, environ 100 000, voire 200 000 en Chine. Et comme tu sais, ça fait 3 ans que la boutique Tintin existe en Chine. Plus de 30 000 Chinois qui ont visité cette boutique. Et ils sont venus d'une cinquantaine de villes chinoises. Par exemple, un père et son fils qui sont venus de Hurarot, Mongolie intérieure, et un autre père qui est venu avec son fils, qui sont venus d'un village au pied de la montagne jaune. Donc c'est quelle émotion que j'ai rencontré les gens comme moi qui aiment Tintin dans cette boutique.
Et parmi les rencontres, j'ai rencontré un monsieur qui est venu de Chengdu, de Sichuan. Il avait plein d'émotions. Quand il était petit, son père lui a payé chaque jour 50 centimes pour qu'il paye le repas à l'école. Mais il ne mange pas. Il prend l'argent à côté et l'après-midi, il va aller à la librairie pour acheter un album Tintin. À l'époque, ça coûte 47 centimes. Donc il m'a expliqué combien d'albums Tintin chez lui, combien de repas il n'a pas pris à midi. Et puis l'année dernière, je suis allé à Henan et j'ai visité 3 écoles. Et j'ai rencontré les petits écoliers qui ont lu Tintin depuis 3 ans. Quand j'ai présenté le scénario de Tintin, les aventures lunaires, et j'ai posé les questions à ces garçons, à ces filles, tout le monde m'a répondu parfaitement. C'était vraiment une émotion que je ne peux pas penser qu'à Henan, un village très éloigné, là, il y a des centaines d'écoliers qui ont passé leur vie avec Tintin. C'est incroyable. Merci beaucoup, Henri. Merci Lisson pour la visite. À bientôt. À la prochaine fois.